notre papa pour cette présentation. On va acclamer Jésus pour sa vie. Tout le monde se lève, acclamons le Seigneur. Tout le monde se lève, acclamons le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Embrasse ton voisin, embrasse ta voisine. Julie, je t'aime de l'amour de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir. Maman Rose dit, elle veut rendre un grand témoignage que Jésus a fait quelque chose pour son fils. Tout le monde s'assoit. On va écouter Maman Rose. Gloire à Jésus. Alléluia. Il va donner un chant. Tigami mama miyo yesi nyamie. Tigami mama miyo yesi nyamie demi. Mi mao. Tigami mama miyo Jésus Christ demi o. Alléluia. Mon témoignage le vendredi soir. J'étais à la maison. À 20h, mon portable a sonné. Mon petit frère m'a dit, ah, grand sœur, je viens de perdre mon enfant. Il dit, c'est où il est à la maison? Il dit non. Ils étaient à l'hôpital, mais ils sont sortis, ils sont revenus à la Chicogie, chez sa maman. Donc ils m'ont appelé qu'il est décédé. Donc quand il m'a appelé, lui aussi il ne travaille pas. Il dit, tout ça là c'est problème aussi. Hein. Je suis assis. Il dit, comment faire? Parce qu'elle en parle avec mon petit frère. C'est la fille qui se promène là. Elle a déposé un enfant chez mon petit frère et puis elle est partie. Donc mon petit frère a pris ma petite soeur. Il y a un dimanche, il y a une petite soeur qui est venue ici. Donc c'est elle qui prend l'enfant. Elles sont à Govie. Donc l'enfant se trouve chez elle. La fille a demandé jusqu'à pour aller récupérer l'enfant là. Sans dire à mon frère. Donc elle dit l'enfant là est décédé. Quand il m'a appelé, j'ai dit bon, demain matin, on va aller chez eux. Il dit non, moi je ne serai pas là-bas. Parce que sa maman m'a menacé dans le portable. Donc j'ai dit, si c'est ça, il va chercher quelqu'un qui va m'accompagner. Le matin, il dit j'allais vendre. Il dit bon, vers 11h, il va arriver là. Il était là. Matin très tôt, quand il préparait, Dieu envoyait une vision sur moi. Il voyait comme le petit n'est pas mort. Qu'il a deux papas. Donc, elle veut griller pour mon petit frère pour aller donner à l'autre. Depuis l'enfant est né là, il faut donner cas dentaire en fait jugement. Elle dit non, mais elle coupe mon petit frère son c'est lui qui fait tout. Il était là, Dieu me montre que le petit n'est pas mort. 6 heures, il a appelé mon petit frère. J'ai dit l'enfant n'est pas mort. Elle est prête à aller donner à un autre monsieur. Il a appelé ma petite soeur à Yépougon. J'ai dit, Dieu m'a montré que l'enfant là n'est pas mort. Vers 11h, mon petit frère quitte à la Chicogie, il vient dire que grand c'est ce que tu as dit là, c'est vrai. L'enfant là n'est pas mort. Donc, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. L'onction de ton Père est sur toi. Dis Amen fort. Celui qui se lève va acclamer, Dieu va protéger sa famille. Tous ceux qui sont assis, vous n'aurez pas de protection. Ceux qui vont se lever pour dire Amen fort. Jésus va se glorifier. Amen. Voilà. On reste debout. On reste debout. Amen. On va prendre Jean chapitre 1, 35. Rien est digne que régner l'agneau. Tout le monde avec moi. Est souverain. Encore. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau. Tout le monde chante gloire, gloire,
la Côte d'Ivoire. Éternel présent qui est souverain. Jésus-Christ de Nazareth est souverain. Mon papa, il est souverain. Une dernière fois, car il est glorieux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se prépare à rencontrer son Dieu. La Côte d'Ivoire va connaître son Dieu aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, elle va commencer à marcher avec son Dieu. C'est un départ nouveau pour le pays. Pour tous les présidents, les ministres, les députés, les maires, les juges, les autorités militaires, politiques, administratives, les élèves, étudiants, écoliers, les médecins, les chrétiens, les païens, les grands, les petits, les riches, les pauvres, les citoyens, lambda. C'est le temps de la Côte d'Ivoire. À partir d'aujourd'hui, une grande moisson va commencer dans ce pays. Disons merci à Dieu pour le salut qu'il accorde à cette nation. Il se servira de cette canne pour glorifier son nom. Et la plupart des gens qui ne croyaient pas qu'il existe vont se tourner vers lui. C'est le temps du réveil des nations. Et ça commence par la Côte d'Ivoire. Le temps de Dieu pour toi est arrivé, pays. Le prophète Kakou Sévéné est parti en 2001. Aujourd'hui, ça fait 23 ans qu'il est parti. Dieu ramène le réveil ici en Côte d'Ivoire, à travers cette carte. Il est caché derrière cette carte pour te montrer sa gloire. Cette carte 2024, dont la finale est aujourd'hui. Côte d'Ivoire, Nigeria à 20h. Aujourd'hui, dimanche 11 février 2024 à 20h, où la Côte d'Ivoire remportera la victoire. Parce qu'elle a déjà gagné dans le plan de Dieu. Et depuis la création du monde, la Côte d'Ivoire a déjà gagné. Demande aux Ivoiriens de reconnaître que ta main est là-dedans. Et qu'on n'a pas besoin d'accréation, on n'a pas besoin de sacrifices humains, qu'on n'a pas besoin de faux prophètes. Béni sois-tu, toi le Dieu, de papa béni de Dieu, le révérend béni de Dieu. Béni sois-tu, toi le Dieu, du prophète Ouattara Junior et de tous ceux qui sont connectés à toi, qui ont assisté à ton conseil et qui ont prononcé
tes oracles, sur la canne, sur la nation, sur l'église, sur le monde, sur les nations. À toi la louange, la gloire, la magnificence, au fil des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. On dit 3 fois Amen. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. On se lève, on acclame le Seigneur. Le prospect de victoire le Seigneur. Acclame, je n'entends pas d'abord. Cette acclamation ne comprend pas. Tous des cris de joie, tous des cris de joie, tous des cris de joie. Le rideau a déchiré, le rideau a déchiré. Le voile de la porte du roi est ôté. Je avais entendu un souffle dans le pays. Au nom de la puissance du Saint-Esprit, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. On dit encore 7 fois Amen. 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 Acclamons-le avec Dieu. Jean chapitre 1, le verset 35, je lis. Le lendemain, qui a fait le blanchiment? C'est Maestro? C'est qui? C'est vous. Maestro n'est pas venu. Et c'est vous qui avez branché. C'est tellement bien branché, le son est tellement bon. Jean chapitre 1, verset 35, je lis. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alléluia. Le verset 40. André, frère de Simon-Pierre, qui était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles et qui avaient suivi Jésus. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce mot signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Allons au verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Le verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants. Fais-le du bien au nom de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. Avant de prêcher, je veux bénir Dieu pour la vie de ma fille. Alléluia. On a chassé un esprit de retard. Et quand on a chassé l'esprit de retard, le lendemain, en même temps, Dieu a fait son miracle. J'ai prêché ici et dit pour aller à Cana, il fallait quelques jours. Mais à cause de ce démon, ils ont fait 40 ans. On n'a qu'à chasser ce démon qui nous empêche d'atteindre vite notre objectif. Et je vous annonce que hier, à partir de 15 heures, ma fille a fait son coco. Alléluia. Elle va venir ici avec sa grande soeur. On va acclamer le Seigneur pour sa vie. Venez rapidement. Alléluia. Acclamons Jésus pour ma fille. Elle a pris une petite fille maintenant. On peut acclamer Jésus pour sa vie. Mon bébé a fait son coco hier. Dis à ton voisin, elle est fiancée. Alléluia. Et le mari n'est pas loin. Il est à côté de toi, à ta gauche. Il est à gauche. Il est à gauche, à où? C'est le fils du propriétaire du lieu qui est à côté
de l'église. Acclamons le Seigneur pour ça. Voilà. Donc vous comprenez, on peut maintenant aller se reposer. Le jour, il y a trop de bruit, on peut aller se reposer. Hier, il était content. Vous savez que quand on fait les prières du soir, il prie à nous. Hein? Il est là, quand on dit prions, il prie. Quand on combat, là, il combat. Après, il s'assoit. Il dit, il était trop content que je sois là. Il était le seul pasteur présent. Et on a parlé comme les sacrés. On parle, on ne sait pas comment on fait, mais on parle à la maman nous parle en accord. On les parle, et nous parle, on a fait ça, on a réussi. Elle et puis son mari et moi, on a réussi. Amen. On dit, maman dit que vous avez dit pourquoi. Première nouvelle, on a fait. Et ma fille, il a donné la boisson, elle est fiancée. À partir d'aujourd'hui, au frère qui est là. Fais à tout encore. À ton maman. Mets-toi à genoux, tendons les mains vers elle. Il dit il va continuer et il va terminer ce qu'il a commencé. Il aime de tout son cœur. Elle aussi, quand elle est arrivée, elle dit c'est son petit bébé, son petit cœur. C'est ça? Elle dit c'est son petit cœur. On dit entre les trois qui sont là. C'est qui tu connais? Elle dit voilà mon petit cœur en blanc là-bas. Bon, le petit cœur. Je suis fier. Elle est restée fidèle. Depuis longtemps, elle est sa grande sœur. Sois béni mon enfant. Que Dieu te bénisse avec ton futur mari. Alléluia. Que la main du Seigneur soit sur toi. Rappelle-toi que tu es fiancé, mais que tu n'es pas encore marié. Donc garde-toi pur jusqu'au mariage. Que la main de Dieu te protège. Au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. On dit 4 fois Amen. Je voulais dire 7 fois et puis elle dit 3 fois. Une dernière fois. Une dernière fois à tout. Elle a honte, hein? Mais quand elle est son mari, elle dit c'est son petit cœur. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Akechi. Elle était gravement malade, elle avait une plaie qui est venue sur son pied. Mais c'est fini. On peut acclamer Jésus pour ma fille. Elle va se lever. Voilà. On va ouvrir l'église à 13 jours. On va commencer dans leur salon comme celui de prière. Mais ce qui m'a marqué, un homme m'a appelé de 13 filles. C'est là que j'ai compris qu'on doit commencer. Il m'avait dit bonjour pasteur, l'église de 13 filles n'a pas encore commencé. J'ai dit non, mais on va commencer bientôt. Il dit c'est mon numéro, si vous commencez à appeler moi. J'ai pris ça comme un signe. On va commencer une cellule. Elle est à France-Amérique, derrière la pharmacie chez nous. On va commencer en cellule de prière et bientôt 13 filles. Mon nouveau fils a dirigé aujourd'hui. J'entendais sa voix, il dit ça c'est Lamine, c'est qui? Je ne savais pas. Et aujourd'hui pour la première fois. Et lui, ce qui me marque sur lui, il est très humble. Depuis l'arrivée à l'église, il est dans la foule. Tout le monde est là. Même le pasteur anglophone même est assis là-bas, il est là-bas. Il a attendu son temps. Et voilà aujourd'hui qu'il est honoré et célébré. Acclamons Jésus pour sa vie. Il va s'élever. On acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse le pasteur Lamine, il va s'élever. Ma grande sœur Tézi, le pasteur Tézi, elle vient d'Abobo. Et le chef des pasteurs Noé. On peut acclamer Jésus pour leur vie. Mon fils Ake m'a appelé hier, il dit il ne sera pas là, il s'en va à Gabon. La semaine, il va revenir. Que Dieu bénisse sa vie. Amen. Voilà, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire, maman Kona, elle va s'élever. Voilà, il y a longtemps, il n'a pas vu ma fille. Ça fait combien un mois, hein? Tu avais voyagé. Tu es là. Et puis, c'est là même tu as gravé ton cas. Au moins, tu allais t'arranger pour dire tu vas. Donc, tu es là, tu ne viens pas. Ou bien, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ok, après, elle va nous expliquer. Maman ingénieure, elle a gagné le travail. À chaque fois qu'elle passe devant le travail d'Agassa, elle a même donné 10 000 pour le temps. Construction du temple, elle a pris 2 ciments. Elle a donné. À cause de la canne, chaque jour, on balaie le pays. Parce que les étrangers sont là. Il faut que la Côte d'Ivoire soit propre. Donc, elle travaille tous les jours. Mais c'est qu'elle a dit à Agassa. Voilà, elle travaille tous les jours. C'est pas si dimanche elle travaille, mais elle dit, c'est quand la canne va finir qu'on va la revoir. Parce qu'elles sont en train de nettoyer les rues chaque jour. Voilà. Écoutez-moi bien, je vais vous parler calmement et puis je vais partir. Je ne suis pas pressé parce que aujourd'hui c'est moi qui suis comme l'orateur. Mais comme je dois leur donner un message là-bas, je vais juste arriver vers midi pour leur donner le message. C'est Julie qui va prêcher. Écoutez-moi bien. La Côte d'Ivoire ne va pas gagner le match de ce soir parce que la Côte d'Ivoire a déjà gagné le match de ce soir. Donc on ne dit pas on va gagner, on a déjà. Acclame le Seigneur, si tu veux acclamer. Je voulais. Le Seigneur va te donner la victoire et puis tu t'assois pour acclamer. Il t'a donné la victoire.
Alléluia. Ceux qui se rappellent bien la prière du soir, on peut s'asseoir. Quand tu vois Congo, il a dit la même chose. Il a dit on gagne le Congo et puis on gagne. En ce moment, il y avait 0-0. N'ayez pas peur. Je ne dis pas que je suis Dieu, mais il dit on a gagné. Voilà. On ne peut pas ressusciter et puis ils vont nous tuer encore. Alors, on t'a oublié, on dit tu es éliminé, tu reviens. C'est quel mort là? Un mort qu'on tue encore. Donc pourquoi tu es revenu? Tu as troisième, pourquoi tu es revenu? En réalité, on est venu pour prendre la coupe. Il y a 2 hommes de Dieu qui m'ont marqué, 3. Il y a un là, on ne le connaît pas en Côte d'Ivoire. Papa béni de Dieu, vous ne le connaissez pas. C'est un fils de Kabou Sévérin. Il a eu pour donner une grande église de 1000 personnes. Lui, depuis décembre, il a mis sa photo, il a mis la Coupe d'Afrique, il a dit on remportera cette coupe. Quand ils ont gagné Côte d'Ivoire 4-0, on ne sait pas sûr qu'on allait passer. Il ne faut pas comment ils l'ont insulté. Ils l'ont insulté du 1er janvier. Sa photo était sur toi, des prophètes comme ça. Voilà. Or, Côte d'Ivoire n'était pas éliminé. Il fallait qu'une équipe gagne et puis on passait. Mais ils l'ont insulté. Aujourd'hui, tout le monde a honte de reconnaître que ce qu'il a dit est arrivé. Ne compte pas si quelqu'un vous fait des choses. Les gens sont mauvais. Hein? Les gens là, ils croient en toi quand tout va bien. Le jour où tout va mal, ils ne vont plus croire en toi. Il ne faut pas croire aux gens. L'homme est trop mauvais. L'homme est trop méchant. Ouais, Choco. Viens t'as gagné, souvenir. Excusez-moi, je suis comme ça. Le jour quand il va gagner, il y a des rappelés de ceux qui étaient là. Il m'a tiré photo pour moi. Et le jour où il regarde, j'ai des rappelés de ceux qui étaient là. C'est juste tiré photo. Une photo de tout le monde. Et puis quand on tire photo, on attend d'abord, on tire peu en bouche. On reste comme ça, on tire. Et puis on attend, on tire. On attend. Parce que quand tu bouges, les photos sont floues. Ou bien la personne a bougé. On reste sur place, on tire. Voilà. Tu tires tout le monde. Les pasteurs, attrape bien, ça m'a fait 1 million. Attrape bien, si c'est tombé, tu connais. Ma fille a payé ça 1 million pour moi, si c'est tombé. Voilà. Alléluia. Les gens m'ont trahi, ils m'ont quitté. J'étais mort. Qu'est-ce que ressuscité? Téléphone 1 million. La Côte d'Ivoire était morte. Ressuscité, la canne. C'est pour ça quand tu meurs, tu ressuscites. Il y a toujours un miracle. Si les gens t'ont abandonné, t'ont trahi, celui qui dit amen, il ressuscite pour toi. C'est comme ça, tous les ressuscités, il y a toujours un miracle. On t'a chassé de foyer, quand il revient d'un autre, c'est un miracle. Écoutez-moi bien. Béni de Dieu dit depuis décembre, on prend la coupe. C'est ça qu'on appelle un homme de Dieu. Les gens s'arrêtent ici. Tu t'appelles Akissi, tu as 16 ans. Tous ceux qui disent tu t'appelles Akissi, tu as 16 ans, on ne les a pas vu pour côté. À partir d'aujourd'hui, nous pourrons en eux, ça sera difficile. On les regarde sur les réseaux comme madame, je m'aide à ton village. Je vois le chef du village. Mais vous avez fini d'aller dans le village, on dit nous on veut savoir qui va gagner la coupe. Personne ne n'a parlé. C'est les gens qui prêchent, qui enseignent, c'est à eux Dieu a parlé. Vous les prophètes de Côte d'Ivoire, je suis dans ton corps. Je vois le palais qui est dans ton corps. Le Seigneur m'amène dans ton corps. Aujourd'hui, là, vous ne partez pas dans le stade. Merci de Dieu, vous n'avez pas dans le score. Et c'est ce dont on doit honorer après la victoire de la Côte. Il a parlé depuis décembre 2023. Il dit la Côte d'Ivoire l'emporte. Il n'a pas dit qu'on ne va pas gagner un match. Il dit la Côte d'Ivoire l'emportera la coupe 2020. Bon, c'est la coupe 2023. Hein. Mais comme il n'y a pas eu coupe d'Afrique en 2023, ils ont fait ça en 2024. Donc, quand tu vois sur la trésor, Coupe d'Afrique 2023, tu dis, hey, ils se sont trompés, on est en 2024. Non, ils devaient avoir une Coupe d'Afrique en 2023 qui n'a pas eu lieu. C'est ça, ils ont déplacé ça pour 2024. Mais quand tu regardes France 24, on met toujours Coupe d'Afrique 2023. C'est comme si ce qui devait se faire cette année. Donc, je ne sais même pas comment il a dit. Bon, cette Coupe d'Afrique qui est là actuellement, là, il était le seul qui a dit. Maintenant, il y a un autre encore prophète, Ouattara Junior, un jeune comme moi. Lui, à chaque match, il détaille. Avant Sénégal, avant Côte d'Ivoire Sénégal, il dit la Côte d'Ivoire remportera au tir au but. Sur le but, il dit il aura prolongation, il peut faire pénalty. On regarde les Sénégalais nous-mêmes. À la dernière minute, on égalise. Et puis au tir au but, on gagne. Les gens commençaient à l'écouter. Deuxième match, il dit il ne parle pas. On devait jouer contre le Mali. Il dit là, il ne parle pas. Mais quand il a facé tout le monde, à 2 heures du match, il a écrit les Ivoiriens fêteront encore une deuxième victoire. Les Maliens ont marqué. Les Ivoiriens à la dernière minute ont égalisé. Et à la dernière minute, on a gagné le Mali.
Les autres disent c'est la magie. Alors hier il a parlé. Il n'a pas parlé pour ces Nigériens. Et donc on se trouve à la finale. Dieu dit de me taire. À la finale il a parlé. Donc hier il a parlé. Il a mis le micro. Il dit Dieu va accorder la victoire. C'est pas pour que les Ivoiriens crient. Pour que les Ivoiriens changent de vie. Et commencent à croire que lui Dieu il est vivant. Ils n'ont qu'à arrêter de pécher. Ils n'ont qu'à arrêter de faire les sacrifices humains. Ils n'ont qu'à savoir que c'est lui Dieu qui donne sa victoire de ce soir. Non, l'enfant il a la foi. Il dit même pas et si quand il voit ça passe, même pas sa tête. Et si on perd? Il dit je suis parti à la réunion au ciel. Et au ciel là-bas, la Côte d'Ivoire va gagner. Le match sera dur, mais la Côte d'Ivoire va gagner. Levons-nous, acclamons le Seigneur pour leur foi. Leur foi, ça c'est le vrai prophète. C'est qu'on appelle le vrai prophète. Voilà. Donc, assieds-toi. La Bible de 2 Chroniques 20, croyez en Dieu, vous serez forts. Mais croyez en ses prophètes. Il a ramassé tous ceux qui disent ici dans ton village, ici auprès de ta maison. Il dit, vous voyez plus clair. Vous voyez plus clair. Mais quand la canne va finir, il y a ton Solange. Solange, 18 ans, c'est ça? Non, il faut laisser Solange à 18 ans. Qui va gagner? Qui va gagner? Ou même Dieu ne sait pas qui va gagner. Moi-même, je suis le vrai prophète des prophètes. On dit pourquoi? Daniel est en train de se moquer de moi. Dès que la Côte d'Ivoire a pris la deuxième Coupe d'Afrique, j'ai fait un rêve où on a pris encore une Coupe d'Afrique. J'ai prophétisé qu'on va l'emporter encore. Or, les Coupes d'Afrique sont venues, on nous a éliminés. Donc, quand il y a vu que personne n'a vu ma prophétie, là, je me suis tué. Je me suis caché, mais c'était nous. Côte d'Ivoire a gagné, elle est Gervino là. On a gagné le Ghana penalty, mais il y a vu, on les Ivoiriens ont gagné notre coupe. Et elle a joué encore petit comme les Gervino. Au lieu d'attendre, Dieu va me dire l'année, on remportera la canne qui vient. La façon dont nous a maltraité au prochain canne là. Je regarde les commentaires, et personne n'a dit, prophète d'Israël où? Quand vu que personne n'a vu ma prophétie, je me suis dit. Donc peut-être c'était ça là. Attendez toujours que Dieu vous dise c'est quand. Avant de vous lever pour parler. S'il ne vous a pas donné date, ne donnez pas date. C'est maintenant que je vois. Et tous ceux qui ne les connaissent pas, presque tous les joueurs, c'est même en son guité. Même ceux qui marquent, ils ne savent pas. Alors, ils ne savent pas c'est qui. Et tous ces les sont nouveaux. Une chaîne équipe avait remporté la coupe. Moi, il a prophétisé que la coupe qui vient, on nous a maltraités. Mais Dieu merci, personne n'a vu qu'il a publié là. J'ai effacé en même temps tout droit. Dieu parle, dis Dieu parle. Mes enfants, aujourd'hui la Côte d'Ivoire va prendre la coupe. Alassane ne veut pas, demain sera férié. Les gens ne vont pas aller au travail. La fête va continuer jusqu'au matin. Ça y est. Mais restez attachés à Jésus. Fêtez, mais sachez fêter. C'est impossible que le Nigeria gagne un mort et un ressuscité. C'est pas possible. Il y a un premier match, nous n'ont pas gagné. C'est pénalty. C'est pénalty, ils ont eu. La Côte d'Ivoire, il y a plus que Côte d'Ivoire gagne 4-0. 2 buts de Haller de la tête. 2 buts de Haller. Retenez les 2 buts de la tête de Haller. Alléluia. 4-0. Les Ivoiriens vont fêter même avant le sifflet final. Parce qu'il y a des buts là, quand on a marqué trop là. Nous on sait qu'on a gagné, même s'ils ont marqué, nous on sait là. Et puis qu'on a une finale, une victoire comme ça. Amen. Écoutez, maintenant quelqu'un m'a dit, papa, ça va avoir le message. Jean-Baptiste est arrêté là, et puis Jésus est en train de passer. Il est arrêté là, regardez-moi. Jean-Baptiste est arrêté là, et puis Jésus est en train de passer. Et il dit à ses disciples, lui qui passe là, il est l'agneau de Dieu. Et 2 de ses disciples le suivent. Il faut dire 2. Les disciples marchent derrière Jésus. Il les voit, il dit, qui cherchez-vous? Où que cherchez-vous? Il dit, nous on cherche Jésus de Nazareth. On cherche où tu habites. Il dit, venez. Parmi les 2, il y a un qui est le frère de Simon-Pierre. Ils se sont trouvés Simon-Pierre. Il dit, on a trouvé le Messie. Celui que Moïse a dit, viens. Bon, Jean-Baptiste était avec qui? Je prêche à vous. Jean-Baptiste était avec qui? 2 de ses disciples. Quand les 2 disciples ont suivi Jésus, il y a un cabello qui? Il y a un cabello aussi, son frère, Simon. Viens. Quand Jésus passait, il a vu Philippe. Il dit, suis-moi. Et Philippe a vu quelqu'un, il dit, suis-moi. Remarquez, hein?
Jean-Baptiste, suivez-le. Les deux qui le suivent, un dit à son frère, on a trouvé quelqu'un. Jésus lui-même voit quelqu'un, il dit viens. Et lui-même quand on a dit viens, il voit Nathanaël, il dit viens. Vous allez voir que c'est viens, 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 viens. Il dit à Dieu, il prêche quoi? Il dit il y a la canne aujourd'hui. Quand j'accorde la victoire aux Ivoiriens, il faut dire aux gens qu'après ça, ils n'ont qu'à inviter leurs parents à moi. Ils n'ont qu'à inviter leur famille à moi. Ils ne doivent plus laisser quelqu'un à la maison le dimanche. Commencez à dire à vos parents, voilà le Messie. Voilà le Seigneur. Ils n'ont pas compris mon message. Ils n'ont pas compris. Commencez à évangéliser. Ça va mon champion. Elle est ta belle femme. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Sa femme est très belle. Commencez à évangéliser. Vous comprenez? Jean-Baptiste a dit voilà le Messie. Commence à dire à tes parents, commencez à aller à l'église. Même s'ils ne vont pas à l'église, vous, dites-leur d'aller à l'église. Venez. Julie a fait quelque chose qui m'a marqué le vendredi. Elle a soulevé 14 de ses serveuses. 14 de ses serveuses. Toutes les femmes qui ont servi le soir, ceux qui ont compté son argent, ceux qui ont partagé Pierre, ils sont venus bourrer la prière. Ils étaient 14 et puis elle dit à d'autres qui n'ont pas pu venir. Elle a amené tous ses employés. C'est le temps de soulever tous tes employés, même ton patron, même ta patronne. Il faut lui dire, il faut venir à l'église parce que le Seigneur veut faire un miracle pour toi. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps. La part du monde va pas prendre la coupe pour qu'on crie oui qu'on est assis. Non, le ciel est ouvert. C'est le temps d'évangéliser. Ils sont allés voir Akradio. Akradio dit, comme vous avez venu nous voir, à partir d'aujourd'hui on revient à les éléphants. Parce que quand on a gagné en 92, René Tibi, et où Alain Guamena a bloqué un pénalty d'Anthony Boifoué, vous ne nous avez pas donné l'argent que vous nous avez promis. Depuis ce jour-là, c'est quand tu vas gagner. Donc il dit, on vous parle. C'est là on a gagné quand tu vas 4-0. On allait voir Akradio. Maintenant qu'ils sont à genoux, et puis ils montrent le ciel, et tous à genoux, ça ne vous rappelle pas cette parole? Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu à la gloire de Dieu le Père. Celui qui se lève et dit Amen. Le Seigneur nous rend justice et nous fait grâce face à Akradio. Quand ça finit le mercredi, ne même plus les prières, viens à ta maison. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ce que Julie a fait là, c'est un exemple. Il m'a dit, va à Cocody, il faut dire que ce qu'elle a fait là, c'est ce que je veux vous voir faire. Ramassez vos patrons. Attends, si ton patron ne vient pas, est-ce que c'est toi? Si tu parles à quelqu'un, il ne vient pas, est-ce que c'est toi? Mais quand même, tu as essayé. Parlez, ramassez vos familles. C'est le temps d'évangélisation. Si Jean-Baptiste n'avait pas parlé, ils n'allaient pas connaître le Messie. Si l'autre n'avait pas appelé son frère, il n'allait pas être celui que Jésus a donné la clé. Pierre. Si Jésus n'avait pas lu évangéliser Philippe, il n'allait pas suivre Jésus. Et lui-même, on l'appelait, on dit viens, il voit Nathanaël, il dit viens. Maintenant, on va analyser le miracle. Jean-Baptiste dit voilà le mouton de Dieu qui enlève le péché du monde. Frère, c'est vrai, on n'est pas musulmans, mais ne faites jamais de sacrifice d'animaux. Jamais. Un prophète va venir vous dire, il faut tuer poulet. Il faut tuer poulet. Il y a un pasteur à Cocody là, jusqu'à présent, on tue mouton. Pendant que vous priez ici, là, un gars braise mouton et puis on bataille. Il continue toujours les sacrifices. Non. Quittez ce genre d'église. Un jour peut-être vous allez me quitter pour aller prier ailleurs. Ne rentrez jamais dans une église où on fait sacrifice des animaux. On dit c'est vrai, Jésus a payé le prix, mais on doit égorger les animaux. Non. On peut tuer un mouton lors d'une fête, lors d'un mariage. Mais lui, chez lui, à Cocody, à chaque culte, on braise un mouton et on partage la chair à tous les invités. Ça, c'est des sacrifices humains. Un jour, je l'ai vu sur Facebook. Il a dit à tous ses fidèles, à minuit, allumez 4 bougies. Mettez mangue, banane, oignon, pomme au milieu. Et vous allez voir, appelez les esprits de chance. Mes enfants, il n'y a pas d'esprit de chance. Chez les chrétiens, la chance n'existe pas. Chez nous, on dit la grâce. Nous, on a la grâce. Le marabout peut te donner la chance. Nous, on a la grâce. La grâce veut dire la faveur. Et puis, pendant qu'il fait le direct, lui-même, il a porté un chapeau. Beaucoup de musulmans, un chapeau, un pasteur. Il a mis chapeau là, ça couvre son visage. Et les messages de ses fidèles sont en train de monter. Il est en direct. Il y a une qui a mis, papa, quand il a vu ma bougie, ça s'était, il dit, ils sont là. Les esprits sont là. C'est eux qui étaient.
Elle dit, ça fait 4 fois que j'allume ça, c'était seul. Oh papa, ici dans la chambre, tout est fermé. Il dit, le vent là, c'est les esprits. Il y a un qui dit, papa, j'ai froid. Il dit, ils sont là. C'est leur présence. N'apprenez pas les chrétiens à faire communion. Il y a 2 esprits que Dieu nous a donnés. Sa parole et puis son Esprit Saint. À part les 2, il n'y a pas 3e esprit de chance. Ça n'existe pas. Il n'y a pas esprit de chance, c'est la grâce. Où tu as la parole de Dieu, où tu as l'Esprit de Dieu. 3e n'existe pas. Il les a communiqués à des esprits de mort. La présence qu'ils sentaient, ce n'était pas Dieu, c'était des démons. Arrêtez d'allumer la bougie. Arrêtez d'allumer la bougie devant pour vous concentrer pour prier. Il les a rendus tous sorciers comme ça. Ils ont commencé des démons. Lui qui était bien bougie là, c'est un démon. Il y a un qui dit il y a froid, il y a un qui dit un vent de souffle, ils sont là. Qui est là? C'est Jésus qui est là et puis l'Esprit Saint. C'est les 2 qui sont là, il n'y a pas 3. Dis à ton voisin, il n'y a pas 3 esprits. Voilà l'agneau de Dieu, le seul sacrifice qui enlève le péché du monde. Le voilà qui marche, un mouton qui passe. C'est lui l'agneau de Dieu. Écoutez, vous avez fait avortement, vous demandez sincèrement pardon à Dieu, vous êtes pardonné, vous avez tué l'homme, vous ne connaissez pas Dieu, vous demandez sincèrement pardon à Dieu, vous êtes pardonné. Il y a vous montrer la différence entre le sang de Jésus et ceux qui demandent pardon dans leur religion. Quand quelqu'un n'est pas chrétien qui demande pardon, ses péchés sont pardonnés mais ne sont pas effacés. Toi, c'est comme si le sang de Jésus est chiffon que les femmes en ont vendu. Non seulement ton péché était écrit au tableau, Dieu efface et puis il prend maintenant l'eau pour mouiller la partie. Quand on revient, on ne voit plus ce que tu as fait. Mais pour eux on dit c'est pardonné, mais c'est encore écrit. Je vais vous annoncer ce matin que tous vos péchés sont pardonnés par le sang de Dieu. Au nom de Jésus. Tant que tu ne connais pas la vie de quelqu'un, il ne faut pas dire qu'il est un pécheur. Tu ne sais même pas s'il a changé hier. Il y a ce temps, mais il fumait. Mais tu dis, mais tu es au passé. Si tu dis il fume, là, il continue. On dit, mais elle couchait, elle les gens, elle sortait, elle gazait. Le problème, il ne faut pas on va dire tu gazes. Au présent, tu fumes, tu tues les gens. Non, on dit il tuait. Quand c'est au passé, c'est bon. Vous comprenez? Ne partez jamais dans une église où on fait les plans vidéo. Ne partez jamais dans une église où on fait les sacrifices humains. Jamais. Aujourd'hui à Cocody, il y a près de 200 à 300 personnes. Chaque dimanche, chacun mange un morceau de viande. Frère, Jésus s'est déjà sacrifié pour toi. Le jour où tu as l'argent, va payer peu. Tu fais ta fête, tu manges tes aliments. Ne dis pas c'est un sacrifice pour enlever tes péchés. Tout ce que vous voyez au bord des carrefours, mettre cola, mettre gris-gris, mettre kaolé, mettre les trucs, ils ne connaissent pas Dieu. On ne fait plus de sacrifice parce qu'un seul sacrifice nous a lavé. Le sacrifice du Christ. Maintenant, numéro 2. Parmi les 2 qui partaient là, quand on dit voilà l'agneau de Dieu, il y a un qui est parti appeler son frère. Simon, viens, on a trouvé le Messie. Quand Jésus l'a regardé, il dit tu es Simon, fils de Jean, on t'appellera Céphas, on t'appellera Pierre. Amenez vos parents à Jésus. Jésus va parler de leur vie. Jésus va détailler leur vie. Et ils sauront qu'ils ont trouvé le lieu où ils doivent prier. Le Dieu où ils doivent rester. Quand on dit tu es Simon, c'est son nom. Le fils de Jean, on s'en va dans son passé parce que le papa de Simon est né avant lui. Donc Jésus s'en va dans son passé et puis il dit on t'appellera Céphas. Ça veut dire caillou, Pierre. Et aujourd'hui nous tous on dit Simon Pierre. Quand Jésus l'a vu, il a parlé de sa vie, il a cru. Calmez les enfants s'il vous plaît. Il a plu. Ensuite ici. Alléluia. 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 Numéro 1, il n'y a plus de sacrifice. C'est ce que le message nous dit. Jésus est notre sacrifice. Si vous partez, on dit non, chez nous là-bas, 7e jour, tu t'en allé ta camarade. Non, chez nous, dans notre tradition, comme chez les Adjoukourou. Je suis allé à Orbaf, un village à Adjoukourou. Là-bas, on fait fête des vieux. Fête des vieux, là, il y a mangé dans toutes les cours. Les gens mangent. Souvent, tu t'entends dans des coins, on dit non, c'est fête de quoi là? On s'en va parler au génie, on s'en va parler à la forêt. Voilà, ne mangez pas. Ne mange. Bon, ça ne peut rien te faire, mais ne mange pas quand même. Parce que la Bible ne met pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. C'est pas parce qu'il est le Seigneur ton Dieu, tu as ne mangez pas les trucs de sacrifice. Si tu veux manger, quelqu'un te dit c'est sacrifice de non génie. Comme il a dit la même chose. Parce qu'il a dit, l'apôtre dit, à cause de celui qui a parlé, ne mange plus.
c'est mieux de ne pas manger. Comme ils ont parlé, s'il t'a rien dit, tu manges. Mais s'il te dit, c'est un génie qu'on adore, c'est sa femme qui t'a donné. L'apôtre a dit, comme on t'a dit, il ne faut plus manger. C'est pas que ça te fait quelque chose. Mais moi, Paul lui dit, ce qu'on offre au génie, ce n'est pas à Dieu, mais c'est au démon qu'on offre. C'est ce qu'il a dit en Corinthiens. En réalité, tous ceux qui se procèdent devant les bois, ce n'est pas devant les bois. Mon Paul, c'est les démons qui sont cachés derrière les bois. Ils voulaient être adorés au ciel, on les a chassés. Alors ils viennent pour que les gens les adorent. Mais si un démon dit adore-moi, tu ne vas pas l'adorer, il est caché derrière la statue. Donc devant la jolie figure de Marie, que tu te procèdes, un démon est derrière. Parce que eux, dans leur nature, ils veulent être adorés. Comment on peut dire poisson? Poisson, on ne mange pas. Poisson, on ne mange pas. C'est non génie. C'est des esprits qui sont dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Il faut passer, maman Kona. Il faut passer. Si elle te dit de couper, tu vas couper. Tant qu'elle ne te dit pas, tu ne coupes pas. Alléluia. C'est des esprits. Attention, attention. Jésus est le seul sacrifice. Il est le seul sacrifice. Il est le seul. Il est le seul. Souvent, tu as demandé pardon pour un péché, puis c'est là encore. Tu as demandé pardon, c'est un péché. Ça veut dire une fois que tu as demandé pardon, tu es sincère, tu es pardonné. Ne demandez pas pardon toujours pour les mêmes choses. Vous comprenez? Maintenant, numéro 2, quand il a amené mon frère à Jésus, Jésus à l'église, il va révéler sa vie. Il va dévoiler sa vie. Jésus va lui parler. Il sera convaincu. Il dit, tu es Simon, non? Mais tu es le fils de Jonas. Et on t'appellera dans le futur Céphas. Ça veut dire Pierre. Aujourd'hui, nous tous on dit Simon Pierre. L'apôtre Simon Pierre. Céphas veut dire Pierre. Jésus a parlé dans sa vie. Vous l'avez vu, il est retourné dans ses cigarette dans le nord. Vous l'avez vu, il avait péché. Amenez vos parents à l'église, ils connaîtront le salut. Ils seront sauvés. Maintenant, lui-même Jésus, il a vu un gars qui s'appelait Philippe. Il dit, suis-moi. Vous voyez le Seigneur même évangélise. Ma soeur, demain on va aller à l'église. Mon frère, demain on va évangéliser. Le Seigneur lui-même a évangélisé. Il vous a donné le feu vert. Ramassez tous vos camarades, ramassez vos familles. Bon, je prends un exemple. Les gens de Takou sont loin de la commune d'ici. Vous êtes peut-être à Port-Boué ou bien à Trashville. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi de prendre un taxi à 4 personnes et puis les amener et puis tu payes? Ça fait quoi? Mais tu souffres pour le Seigneur. Tu dépenses pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Les 3 personnes qui sont derrière le taxi là, tu ne sais pas qui va devenir quelqu'un à cause de toi. Parce que tu l'as mené à la prière. Elle te sera reconnaissante. Elle peut te bénir. Depuis à croiser ton pasteur, elle a prié pour moi, mes activités marchent. Tiens quelque chose. Tu ne sais pas. Évangéliser. Lui-même le Seigneur dit, Philippe, suis-moi. Avant de venir ici, tu as dit à qui suis-moi? On s'en va à l'église. Maintenant, lui-même, on l'a appelé aussi la Philippe. Jésus dit, suis-moi. Il se lève, non? Il voit Nathanaël, il dit, suis. Toi, ce petit passage, il y a suis-moi. Toi, elle a envie de viens voir, viens. Suis-moi, viens, suis-moi, viens aussi. C'est le passage d'évangélisation. Comment tu peux venir à la prière, tu laisses ta famille à la maison? Comment? Tu viens à la prière, tu laisses ta famille à la maison. Pourquoi? Voilà les enfants des Jules, ils sont là. Tu sais pourquoi? Le Seigneur n'a pas pris le gros camion. La petite fille qui pleure tout là, c'est l'enfant des Jules. Le Seigneur n'a pas pris le gros camion. Le gros camion prend 12 places. Donc si ces enfants sont là, elle est partie en voiture 4 places. Le Seigneur est parti en voiture 4 places. Donc elle les a amenés ici pour prier ici là. Elle va repartir rapidement parce qu'elle a le village de la carte de la finale. Elle doit placer les chaises. Elle dit la fois passée, ça a tellement marché qu'elle a loué 200 chaises, il n'y avait pas encore place. Même 200 chaises, elle a loué. Or aujourd'hui, elle a la finale. Tu vois, elle a mené tous ses enfants. Elle pouvait dire, bon, restez là, moi, il m'a prêché. À Cocody, j'ai réglé. Mais elle les a balancés ici, à l'église de Cocody. Ne laissez pas. Moi, mes enfants, là, vous ne les voyez pas. C'est parce qu'ils sont à Cocody. Si l'église de Cocody était fermée, c'est vrai ici. Il paye 10 000, 5 000 pour venir, 10 000 pour partir. Et puis, ça ne coupe pas mon cœur. C'est pour le Seigneur. Péniel, il est le seul garçon que Dieu m'a donné. Après son papa, qui va continuer le vie? Ou bien il va faire quoi? C'est tennis. C'est billes, il va jouer. Il va suivre son papa. Il faut qu'il soit là. Donc lui, là, à Cocody, il paye le transport. Aller-retour. Il reste dans l'an de lundi, l'an de moyen le soir, l'an de lundi matin. La Bible dit, moi et puis ma famille, on n'a pas dit moi seul et puis. On dit, moi et ma famille, nous prions le Seigneur. Nous le louons. Nous appartenons à Dieu. Ne laissez pas vos enfants à la maison.
Ta camarade de classe est venue te saluer là. C'est l'occasion pour lui parler de Jésus. La porte, elles ont dit quoi? Et on laissait ça va. Et c'est la fille. Elle est là. Et Tom, il est là. Et Colette. Ah, moi, il ne la voit pas. C'est René que je vois. Quand vous finissez causerie, on met. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis chrétien. Et puis, l'église a commencé. On est en haut en face des bâtiments. On met des vous. Dieu utilise mon pasteur. Il faut venir un dimanche, tu vas voir. On ne sait jamais. Je lui ai invité une femme. Elle est aux impôts. La femme, elle est aux impôts. Ça dit quand on dit payer les impôts immeubles, l'État dit payer quoi. La femme, elle est directrice aux impôts. Elle est venue s'asseoir à la nuit de la guerre. Les pasteurs ont prêché, elle a donné 300 000. Elle a donné, elle est venue ici le soir, son mari. Ce soir, on a prié sur 300 000. Au moins, je lui ai amené quelqu'un, on a eu 300 000. Évangéliser, parler de Jésus. Son mari cherchait un travail. Après avoir donné 300 000, il est venu nous dire qu'il a eu travail. Quand il a dit à la veille, il donne. Avant de donner, il a eu travail. Les choses sont derrière lui. Viens commencer. Ils sont venus dans mon bureau, ils m'ont dit. Les pasteurs ne sont même pas venus prendre l'argent. Ils sont venus me dire son mari a eu travail. Vous gardez la bonne nouvelle pour vous seuls. Jésus dit, Philippe, suis-moi. Lui-même le Seigneur évangéliste. Philippe aussi, il s'est voir Nathanaël. Il dit, viens, on a trouvé le Messie. Nathanaël dit, de jeune. Est-ce que de Nazareth, on a trouvé quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, la ville de Nazareth, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Il dit, viens et vois. Viens. Et puis tu vas voir. Dès que Jésus l'a vu, il dit, voilà un vrai juif, il n'y a pas péché en lui. Il dit à Jésus, comment tu me connais? Il dit, quand tu étais en bas de l'arbre, avant même que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Il dit à Jésus, tu es le roi d'Israël. Jésus dit, c'est parce qu'il dit, il t'a vu en bas des arbres. Mais tu verras de plus grandes choses. À partir d'aujourd'hui, le ciel sera ouvert. Et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Celui qui se lève à 3 pas en avant. Le Seigneur monte et descend. Je vais parler encore 5 minutes. Et puis je vais m'arrêter. Je vais prier pour vous. Aujourd'hui, dès que le malade est fini de prier pour vous, il n'y a plus de prière. C'est moi seul orateur. Vous les laissez partir à la maison à midi. Voilà. Alléluia. La personne qui devait prêcher aujourd'hui va prêcher l'autre dimanche. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ne faites plus de sacrifices. Ne partez pas au village pour danser. On est chrétien, mais n'oublions pas nos coutumes. On te voit comme ça, chrétien n'est qu'à laisser. Et c'est dans la tradition. Il y a un joli chanteur ivoirien rappeur là. Latoba, oyez. Si tu es un chrétien, tu n'es plus dans l'Atoba. Parce que je te dis, le Latoba c'est adressé à qui? Aux ancêtres. Quand les gens versent boisson, c'est à qui? Aux ancêtres. Aux génies. Et mani, ati kade ayebe, la kota, c'est la kota. Puis tu vois la chrétienne est là. Et à l'église encore, un tombe. Reçois le Saint-Esprit, un tombe. Les démons aussi, l'atoba, on va dire, reçois l'atoba, un tombe. À l'église, reçois Jésus, un tombe. C'est l'atoba ou c'est Jésus? Je te pose la question, c'est l'atoba ou c'est Jésus? On n'est plus, moi, mon papa et moi, on voulait me raser, dit, vous ne touchez pas ma tête. Ils ont commencé à parler en bêtise, CDB, mon papa s'appelle CDB. Il a gâté ses enfants, ils sont pris dans la coutume. Il a dit, vous ne touchez pas ma tête. On ne m'a pas rasé coco, taillé. Je ne suis pas obligé que vous preniez là pour blesser mon corps, pour ma poudre noire. Vous qui êtes dedans, vous êtes des chrétiens sorciers. Vous devez payer Kaoula pour entourer un œil là. Vous dites que vous êtes des féticheurs à l'église. Tous les dimanches, on doit entourer un œil comme ça. Vous dites que vous êtes des génies. On n'est plus, un jour aussi battu à la morgue, on a fini de terrer quelqu'un. Quand on arrive au village, il y a saut, et puis après dedans, on dit enlever la poisse, c'est faux, c'est pas enlever la poisse. Tous ceux qui mettent leurs mains dedans, ils ont pris leur empreinte. Quand tu es à la police pour faire ta carte d'identité, on prend ton doigt, on met dans la cire et puis on fait comme ça. Tout est sur le doigt. Mais quand un homme de Dieu ne voit pas clair, il dit donne ta main, il attrape ta main. Quand il touche ta main, il commence à parler. Parce que dans la main, il y a les identités. Donc quand tu mets ta main dans le seau, le villageois sait bien tu es qui. Tout est dans le seau. L'eau, ils ne vont pas verser devant vous. Ils sont morts quelque part et ça. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Si un truc qui était dans ta main là, ta main c'est quoi, ça tombe. Quand tu as ramassé la tête, ça rentre en bas là-bas. Tu ne peux même plus gagner l'argent. C'est un message pauvreté. Je suis arrivé, le gars me dit il faut laver. Il lave. Il dit non, c'est la coutume. Il dit il lave. Il faut le laisser. Ça doit être un pasteur. Et c'est il lave pas ma main. Des chrétiens qui sont au village. On dit oh Dieu le 7e jour, allons au cimetière. Des chrétiens qui sont au cimetière, il faut respecter la tradition. Jésus a dit aux pharisiens, il y a vous dit ce qu'il a dit.
Jésus a dit aux pharisiens, vous laissez le commandement de Dieu pour obéir à la tradition de vos parents. Un commandement de Dieu, tradition de parents, c'est quoi on doit faire? Et les chrétiens, ils sont en train de parler là. Ils sont en train de m'écouter parce qu'ils sont dedans, ils ne savaient pas que c'est péché. Le seul sacrifice derrière le péché, c'est Jésus. Il y a vous dit quelque chose. Quand un homme touche un cadavre, il doit se laver. Ancien Testament, Dieu dit celui qui touche un mort doit se laver et laver ses habits. Du matin qu'au soir, il est sale. À 18 ans, il est propre. Mais Jésus a touché le fils de la fille de Naïm. Écoutez, l'enfant, on l'a amené pour l'enterrer. Jésus a touché le cercueil. On dit il s'est arrêté. Il s'est lavé. Il a lavé ses habits. Avec Jésus, on n'est plus dans les coutumes, les traditions. Une fois que tu t'arrêtes, tu dis pardon, tu es pur. Tu as nettoyé, tu as quitté au funérailles, tu arrives au lieu où on mange, tu as lavé ta main savon, tu es pur. Tout est pur pour celui qui est pur. Mon message est fort ce matin. C'est parce que tu ne comprends pas. Je répète, dans l'Ancien Testament, celui qui a touché un cadavre doit se laver. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il lave ses habits et il reste sale. C'est à 18 ans qu'il devient propre. Jésus a touché l'enfant qui était mort. Même la fille de Jairus, la petite fille qui avait 12 ans, on dit il l'a saisi par la main. C'est pas cadavre, c'est cadavre. Il allait se laver. Il a lavé ses habits. Parce que lui-même, il est la sanctification vivante. Il est la pureté vivante. Il est le Dieu des dieux, le roi des rois. Et s'il est en toi, c'est toi qui allais laver ta main. Je les vois, sont chrétiens, et quand on les rase coco taillé, on prend l'air du tôle, on met plein de traits comme ça. Après, ils deviennent comme Salama. Il me reste 1 minute pour terminer. On n'est plus dans la coutume, on n'est plus. Le jour que tes parents font la topa, voilà ça, tu es à côté. Tu les regardes, la topa, ok, tu les regardes. Il m'a dit, il y a un qui va te dire, mais viens, tu fais partie de notre génération, tu as notre. La Bible dit, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses. C'est pourquoi quand il y a marché sur œuf au carrefour, il n'y a pas peur. Parce que le Dieu qui a touché le cadavre, qui ne s'est pas lavé, habite en moi. Normalement, il devait aller se laver. La petite fille qui est morte, sa main n'a pas touché le cadavre. Écoutez, l'Ancien Testament, Dieu dit, si un homme est mort, si bouteille est dans la maison où il est mort, les bouteilles fermées, buvez. Mais les bouteilles d'eau déjà ouvertes, comme il y a déjà cadavre, ne buvez pas. C'est-à-dire le monsieur est décédé à la maison. Tout ce qui est déjà ouvert, ne buvez pas. Tout ce qui est fermé, vous pouvez boire. Parce que l'odeur du cadavre est rentrée dans ce qui est ouvert. C'est Dieu qui disait ça. Donc le nom est dans le funérail, devant le cadavre qui est en bas des bâches à bas. On ne mange pas, on ne nous partage pas café noir. On ne boit pas, on ne vient pas un gâteau. On ne nous partage pas bissap. Devant le cadavre, on ne boit pas. Parce qu'on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Frère, après la victoire de la Côte d'Ivoire, comment il a évangélisé? Pendant que ça crie dans le pays là, qui a amené mercredi prochain à la prière du soir? Comment il a appelé mes soeurs? Comment il a invité mon papa, ma maman, mon petit frère, ma petite soeur? Voilà les 2 soeurs qui sont ici là. Voilà la fille de une qui est là. Son fils en dirait il est parti quelque part. Venez prier à vos enfants. Venez prier à vos familles. Moi-même le pasteur, mes enfants sont à l'église de Kokoti. Priez à vos enfants. Le Seigneur va les protéger. Mon mot de fin, il n'y a plus de sacrifice. Jésus donne la victoire à la Côte d'Ivoire pour te montrer qu'il est Dieu. Abat Akradio, abat les faux prophètes, abat les sacrifices humains. On saura qu'on n'a plus. Et puis moi-même, ce qui me fait rire, même les chanteurs de Zouglou me prophétisent. Oui, j'ai vu Yodé et Siro. Siro dit on va gagner la coupe. Je suis étonné. Siro dit on gagne la coupe, on gagne 4-0. Quand tu n'a pas gagné 4-0, on a gagné. Les paniers même ont la foi que des chrétiens. Siro dit on gagne. Il y a un autre aussi chanteur Zouglou. Il dit regardez bien les Ivoiriens. Ce n'est pas eux qui jouent. Regardez bien, vous pensez que c'est eux qui jouent. Regardez plus de Alain. Regardez plus d'Alain. Il tire le ballon, tape à tête comme ça sonne gagné. Ça c'est tir ça là. Ça c'est tir. C'est ça qui peut éliminer une grande nation de football. Congo, vous connaissez Congo, on les appelle les léopards. Le léopard est l'animal le plus rapide. Les léopards du Congo. Le léopard est l'animal le plus rapide. Il file plus que voiture. On les a gagnés. Le jour la moteur de léopard a été. Celui qui s'élève, je prophétise que la victoire de Dieu soit par la puissance de l'esprit au nom de Jésus. Je vais prier pour vous 15 minutes et puis je m'en vais. Lève les mains vers le ciel. Dis à Dieu, je suis prêt à évangéliser. Fais-moi sortir des coutumes et des traditions. Merci pour ton sang que tu as versé. Tu veux filmer tout le monde une dernière fois.
on dit de filmer, les gens ici aussi, il y a toujours des rangées qui est là-bas. Ceux qui sont ici, là, c'est pas l'homme. Filme tout le monde, les pasteurs. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier. À partir d'aujourd'hui, Dieu a sifflé dans sa bouche qu'il peut commencer à évangéliser. Amener à Jésus tout le monde, même les pasteurs, chacun va gagner un. Après un moment, on va qui amener combien de personnes. Il ne va plus comme avant où les pasteurs étaient là pour être là. Chacun va gagner un. Tout le monde va évangéliser. Ah mon champion, que Dieu te lève. Je suis pressé, sinon on allait poser. Je dois aller à Coco. Merci. Lève la deux mains vers le ciel. Dieu a choisi. C'est le temps d'évangéliser. Dieu a choisi. Dieu a choisi parmi son peuple des serviteurs. Dieu a choisi parmi son peuple des prophètes. Des prophètes. Oh, il les a oint. Oh, il les a oint. Il les a oint. Jésus les a oint. Il t'a pas oint pour aller dans la tradition. Il les a oint. Il les a oint. Jésus les a oint. Jésus les a oint. Il les a oint. Il les a oint. Oh, oh, il les a oint. Jésus les a oint. Jésus les a oint. Son peuple. Parmi son peuple. Ses serviteurs. Ses serviteurs. Dieu a choisi en Côte d'Ivoire. A choisi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ses prophètes. Ses prophètes. Jésus les a
pas de ta région. Vas-y, ce que tu as fait pour toi. Vas-y, ce que tu as fait pour toi. Prends l'onction, elle va sauver ta famille. Prends l'onction, elle va sauver ta famille. Prends l'onction, ma fille, elle va parler à ta famille. Ce que tu as entendu aujourd'hui, va leur dire. Elle va la faire à Jésus. Prends l'onction, elle va sauver ta famille. Prends l'onction, acclame les sorties. Va sauver ta famille. Va sauver ta famille. Prends l'onction. Ce matin, le vous touche. Prends l'onction, va sauver ta famille. Prends la grâce de Dieu, va sauver. Va sauver ta famille. Prends l'onction, sauve. Parle de ta famille. La région de la région de chaque ville. Prends l'onction et va la dire qu'il y a un Dieu qui sauve. Prends l'onction et sauve ta famille. Oui, ma fille, parle, sauve ta famille. À partir d'aujourd'hui, sauve ta famille. Mon fils, prends l'onction et sauve ta famille. Sois fortifié, ma fille. Prends l'onction et sauve ta famille. Prends l'onction et sauve ta famille. Parle à Jésus. Parle de Jésus à tes frères, à ta soeur, sauve-les. Amène-les à Jésus. Prends l'onction, parle à ta famille. Sauve ta famille. En faisant l'œuvre de Dieu, tu prendras ta grossesse. En faisant l'œuvre de Dieu, tu prendras ta grossesse. Il est l'heure. Prends l'onction. Merci Seigneur. Prends l'onction. Amenez-moi tous les enfants, ils sont tellement nombreux. Amenez-moi tous les enfants, ils sont tellement nombreux. Va sauver ta famille. Amenez-moi tous les enfants. Continuez de prier pour qu'elle ait touché. Demandez à Dieu l'onction pour sauver mon enfant. Amenez-les, jamais de les amener devant. Sois béni. Esprit de Mongolie, esprit de paralysie, sors de cet enfant. Guéris. Amène-les. Touche. Soyez des évangélistes. Touche. Soyez des évangélistes. Touche. Soyez des évangélistes. Touche. Soyez des évangélistes. Touche. Il y a une femme enceinte qui est derrière là-bas. Amenez là. Il y a une femme qui est enceinte là-bas. Elle est derrière assise à terre. Envoyez la touche. Touche. Tu as musulman avec chrétien. Tu es chrétien, lève tes mains. Elle est fatiguée, bon sang. Bon sang. Bon sang. Vous allez prier là-bas. Au nom de Jésus. Esprit de mensonge. Libère la femme, libère l'enfant. Va-t'en au nom de Jésus. Accouche en paix. Accouche en paix. Accouche en paix. On peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Je vous ai touché pour que vous parliez de Jésus. Cette semaine, parlez-vous qui m'entendez parler de Jésus. Parlez de Jésus. Prends ta première offrande, prie là-dessus. Rapidement.